Bonjour à tous et bienvenue dans Bref Frontière. On se retrouve pour Uteria et Ophiuchus qui sont les deux nouvelles Apex. Je ne sais pas s'il y aura une dernière Apex, il faudra savoir en fait qui est derrière la perturbation donc, du coup des failles, si c'est une nouvelle unité ou non, donc peut-être qu'elle sera disponible en invocation ou pas. On va commencer de suite par Uteria, ses statistiques senior full imp, 9311 en point de vie, 3110 en attaque, 3167 en dev, 3111 en rec. Pour les types je dirais Anima, senior, briseur, gardien puis oracle, il a un coût de 50, son leader skill va augmenter de 60% la défense et les points de vie, de 120% les dégâts étincelles et de 100% l'attaque. Il augmente à nouveau de 100% les dégâts étincelles pendant 2 tours si les dégâts étincelles dépassent 15. Et il va augmenter de 20% la vitesse de remplissage de la jauge overdrive. Pour l'extra skill, si une sphère Apex est équipée, il va augmenter de 30% ses paramètres et de 10% les paramètres des unités alliées. Il va aussi augmenter de 20% les dégâts étincelles des unités alliées. Il va ajouter un effet de remplissage de la jauge overdrive à hauteur de 10% au bébé SBB. Pour son Brave Burst, donc c'est nouveau, ils nous ont passé le coup en CC et la puissance. Après pour ce qui est des CC générés, c'est en supposant que le drop check était à 1, donc c'est moi qui l'ai mis entre parenthèses quand même. Donc il coûte 26 CC, il en génère 24, il frappe à 370%, 24 attaques d'eau sur tous les ennemis. Il annule les dégâts critiques élémentaires et les effets de réduction d'attaque DF-REC pendant un tour. Il va augmenter de 150% l'attaque et de 100% les dégâts étincelles pendant 3 tours. Mais selon SP, en fait, ça serait une augmentation personnelle qui n'affecterait du coup pas l'équipe. Après, ça sera à voir à l'utilisation. Pour le SBB de 30 CC, il en génère 42 et 1. Il frappe à 580%, 42 attaques d'eau sur tous les ennemis, une attaque d'eau sur un ennemi. Il va augmenter de 150% les dégâts étincelles pendant 3 tours. Il va réduire de 25% les dégâts étincelles pendant 1 tour. Et il va ajouter 30% de chance de réaliser des étincelles critiques à hauteur de 60% de dégâts, ce qui est 10% de plus que les étincelles critiques qu'on avait jusqu'à présent, sauf certaines unités, pendant 3 tours. Pour l'UBB, il coûte 30 CC, il en génère 40. Il frappe entre 1500 et 2800%. 40 attaques d'eau sur tous les ennemis, dégâts en fonction des points de vie restants. Il augmente de 25% la jauge overdrive, de 300% l'attaque et les dégâts étincelles pendant 3 tours. Il va ajouter 60% de chance de relancer les bébés SBB et UBB pendant 3 tours. Pour les SP, pour 20 SP, il va augmenter de 30% tous les paramètres. Pour 20 autres SP, il va augmenter de 100% les dégâts étincelles. Pour 20 SP, les dégâts étincelles vont augmenter la jauge BB de 2 à 3 CC. Pour 10 SP, il va augmenter sa limite d'attaque à 130 000. Pour 20 SP, il va ajouter à son BB 30% de chance d'infliger une vulnérabilité aux étincelles de 30% pendant 2 tours. Pour 20 SP, il va permettre à l'augmentation de sa propre attaque et des dégâts étincelles du BB de durer 5 tours. Donc c'est pour ça que j'ai supposé que c'était une augmentation personnelle et qui n'affectait du coup pas toute l'équipe. Pour 30 SP, il va ajouter à son BB SBB un effet de restauration des points de vie lors d'étincelles à hauteur de 500 à 600 points de vie par étincelle pendant 3 tours. Pour 30 SP, il va amplifier de 10% la probabilité de faire des étincelles critiques de son SBB, ce qui fera 40%. Pour 40 SP, il va ajouter 25% de chance de relancer les BB SBB et UBB pendant 3 tours au BB SBB. Pour 40 derniers SP, il va permettre aux effets d'annulation des dégâts critiques élémentaires et des réductions d'attaque d'EFREC du BB de durer un tour de plus. Donc on passe au résumé. Pour les statistiques, il est plutôt équilibré, donc avec un peu plus d'attaque que de défense, donc les types briseur en troisième, parce qu'il est quand même bien équilibré, c'est pour ça que j'ai mis senior en second, et gardien, parce que c'est toujours intéressant d'avoir de la def, et oracle bien sûr en dernier, parce que trop de rec, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus intéressant. Pour le leader skill, il est entre les deux, on a du coup le côté défensif avec la défense et les points de vie, et après tout le reste c'est de l'offensif, avec des dégâts étincelles, de l'attaque, et encore des dégâts étincelles, donc c'est une unité qui va être vraiment axée sur les dégâts étincelles, donc ça peut être intéressant, parce que du coup on a des stats pour résister et derrière on aura des stats pour faire plus de dégâts, donc selon le défi ça peut être intéressant, avec du remplissage de la jauge overdrive. Pour ce qui est de l'extra skill, je vais pas mettre dessus, on a à nouveau des statistiques, on a en plus de dégâts étincelles et on a à nouveau de le remplissage de la jauge overdrive, donc c'est une unité qui va être sur étincelle et jauge overdrive. Donc le bébé c'est la partie défensive de l'unité, donc il frappe bien entendu, mais il va aussi annuler donc les 3 dégâts que je juge importants, c'est-à-dire les dégâts critiques, les dégâts élémentaires et les réductions d'attaque d'EFREC. Donc c'est les 3 trucs que je trouve intéressant d'avoir quand on part en défi, en fait, c'est d'avoir une annulation pour ça. Après c'est pendant un tour et je conseille moi de passer au SP, de le faire durer pendant 2 tours, ce qui permet du coup d'avoir un cycle BB SBB, BB SBB avec un petit effet offensif pour lui. Pour l'SBB, donc du coup c'est la partie offensive, donc il frappe avec 42 hits et 1 hit sur un ennemi, donc ça doit frapper plutôt fort. Et on a du coup des dégâts étincelles, de la réduction des dégâts étincelles, c'est une chose qu'on avait sur Jekko il me semble, dans les dernières unités de Guilty Gear, donc sans surprise on le retrouve sur les unités Apex, vu qu'ils doivent juger que ben voilà, c'est quelque chose qui fait vendre. Et on a aussi donc des étincelles critiques, donc il manque juste la vulnérabilité qui sera rajoutée via SP, et il me fait rapidement penser à Natalame du coup qui est axé sur les étincelles. Pour l'UBB je m'étends pas dessus, c'est un UBB qui frappe plutôt fort avec de la jauge overdrive, plus d'attaque, plus de dégâts étincelles et du relancement, donc ça c'est plutôt intéressant à voir à l'utilisation. Donc pour les SP, moi je partirai sur l'augmentation de sa limite
limite d'attaque, du coup à 130 000 pour 10 SP. Je rajouterai à ça du coup les 30% de chance d'infliger une vulnérabilité aux étincelles de 30% pendant 2 tours. Comme ça il ferait vraiment que des étincelles et ça serait son but premier. Ensuite je rajouterai donc les 10% de chance de faire des étincelles critiques au SBB pour qu'on ait plus de chances que ça proc. Et enfin je mettrai le dernier pour avoir pendant 2 tours les effets d'annulation des dégâts critiques, élémentaires et les réductions d'attaque des freaks. Oui, donc globalement il m'intéresse plutôt, il a ce côté offensif avec ce petit côté défensif sur le bébé, donc il peut être intéressant à jouer je pense. Donc vous aurez de toute façon une vidéo d'invocation pour Uteria. On passe maintenant donc à Ophiuchus, la dernière unité Apex, ou peut-être pas. Ses statistiques senior full 9640 en points de vie, 3927 en attaque, 3076 en def, 3145 en règle, les types anima, senior, briseur et gardien au même niveau, et puis oracle, il a un coup de 50, son leader skill augmente de 60% l'attaque et les points de vie, de 80% l'attaque quand la jauge bébé est pleine, il va augmenter le nombre de coups normaux de 1 avec 50% de pénalité, ce qui fait qu'ils frapperont qu'à 50%, et il va réduire de 10% les dégâts élémentaires. Pour ce qui est de l'extra skill, si une sphère Apex est équipée, il va augmenter de 30% ses paramètres, et de 10% les paramètres des unités alliées. Il va augmenter de 120% les dégâts avec 2 coups supplémentaires. Donc je suppose qu'en fait il va rajouter 2 hits qui frappent à 120%. Mais vu que la traduction n'est pas très claire, j'ai du coup laissé ce qu'avait marqué Gumi en cas de, au cas où je me trompe. Et il va ajouter tous les éléments aux attaques pendant 3 tours au bébé SBB. Pour le bébé il coûte 27 CC, il en génère aucun, il frappe pas. C'est un bébé du coup qui est défensif parce qu'il restaure les points de vie. Il applique un hot pendant 3 tours, donc c'est un soin tous les tours. Il va annuler les altérations pendant 3 tours. Il va augmenter de 80% la défense en fonction de la règle pendant 3 tours. Et il va augmenter de 20% la vitesse de remplissage de la jauge overdrive pendant 3 tours. Pour le SBB, c'est la même chose. Il ne frappe pas. Il coûte 28 CC. Il augmente le nombre de coups normaux de 2 avec 120% de dégâts pendant 3 tours. Les attaques normales vont toucher tous les ennemis pendant 3 tours. Il va ajouter 5% de chance d'effectuer une action supplémentaire lors du même tour pendant 1 tour. Il va augmenter de 180% l'attaque et de 80% l'attaque en fonction de la règle pendant 3 tours. Pour ce qui est de l'UBB, à nouveau, il ne frappe pas, il coûte du coup 29 CC, il augmente le nombre de coups normaux de 3 avec 120% de dégâts, il offre 50% de chance d'effectuer une action supplémentaire lors du même tour pendant 2 tours, il augmente de 300% l'attaque, de 200% l'attaque et la def en fonction de la règle, et les dégâts subis pour restaurer les points de vie pendant 3 tours à hauteur de 100%, donc apparemment on ne prendra pas de dégâts après avoir l'utilisation à nouveau. Pour ce qui est des SP, pour 20 SP, il va augmenter de 30% tous les paramètres, pour 10 SP, il va augmenter de 20% l'attaque à chaque tour jusqu'à 5 tours. Pour 20 autres SP, il va augmenter le nombre de coups normaux de 1 avec 100% de dégâts. Pour 20 autres SP, il va annuler toutes les altérations. Pour 20 autres SP, il va ajouter une augmentation du taux de coups critiques de 60% pendant 3 tours au SBB. Si on rajoute 10 SP à ça, il va ajouter une augmentation des dégâts des coups critiques de 75% pendant 3 tours au SBB. Pour 20 SP, il va ajouter un coup à l'effet d'augmentation du nombre normal de coups de l'UBB. Pour 20 SP de plus, il va augmenter de 15% les dégâts à l'effet d'augmentation du nombre normal de coups de l'UBB. Pour 30 SP, il va ajouter 5% à la probabilité d'exécuter une action supplémentaire lors du SBB. Et pour 30 SP, il va ajouter 15% de dégâts à l'effet d'augmentation du nombre normal de coups du SBB. Donc Ophiuchus, c'est une unité un peu spéciale, on va faire le résumé direct. Pour les stats, il est plutôt orienté attaque, alors j'ai mis briseur et gardien au même niveau parce qu'il n'a pas beaucoup de défense, donc du coup avoir une défense un peu plus conséquente, ça peut être utile pour les défis et tout, donc c'est pour ça que j'ai préféré mettre briseur et gardien au même niveau parce que les deux se valent. On a plus d'attaque, c'est bien parce que c'est son point fort, mais après avoir plus de défense, ça peut être aussi intéressant au détriment de l'attaque pour pouvoir résister dans les défis. Pour ce qui est de son leader skill, donc c'est un leader skill plutôt offensif, attaque et point de vie pour ce qui est des paramètres, encore plus d'attaque pour la jauge bébé. Ensuite il augmente le nombre normal de coups de 1 avec 50% de dégâts, et le petit côté défensif, la réduction de dégâts élémentaires. Donc c'est pas un leader skill que j'utiliserai forcément personnellement, mais après ça peut être utilisable, mais moi honnêtement je ne l'utiliserai pas. Et en arène en plus il frappe même pas un AOE, donc voilà, je pense que c'est pas un leader skill qui est des plus top. Pour ce qui est de l'extra skill, bon c'est propre à l'unité, mais c'est bien, on a des paramètres pour toutes les unités. On a ensuite du coup les 2 hits à 120% de dégâts, donc c'est vraiment une unité qui va être axée sur le haut couteau Noken. Et le truc qui est bien par contre, c'est tous les éléments aux attaques sur le bébé. Et le SBB, ça sent que c'est une unité qui ne frappe pas, ça peut être intéressant. Pour ce qui est du bébé, donc le bébé c'est vraiment la partie défensive avec du soin, du soin en direct et du soin pendant 3 tours, plus les altérations, plus une augmentation de la def et le petit côté du remplissage de la jauge overdrive, ça peut être intéressant. Pour les bébés, ça c'est la partie offensive avec du coup plus de hits qui frappent fort,
des attaques normales qui frappent tous les ennemis en AOE, donc pour faire du Hokuto no Ken ça peut être intéressant. Les chances d'exécuter une action supplémentaire, ça peut être aussi intéressant parce que quand on fait du Hokuto no Ken, justement les unités qui ont, vu qu'on n'utilise pas les SBB, les unités qu'on frappé vont pouvoir refrapper, du coup ça peut être bien, avec en plus de l'attaque et de l'attaque en fonction de la règle. Je pense que c'est une unité qui est top, parce que c'est ce qu'on cherche justement quand on fait du Hokuto no Ken. Il manquera peut-être juste l'attaque élémentaire, mais voilà, c'est vraiment un SBB pour faire du Hokuto. Après le truc qui est dommage, c'est qu'il ne frappe pas malheureusement, mais bon, normalement, après il a des attaques normales quand même, donc voilà. Il pourra frapper en Hokuto, il n'y a pas besoin d'avoir de SBB. Pour ce qui est de l'UBB, donc c'est dans la même fibre, hein, à nouveau les coups normaux, les chances d'exécuter une action supplémentaire, de l'attaque et de la def cette fois-ci en fonction de la règle, donc ça peut être intéressant. On a un peu plus de, on a un petit côté défensif avec les dégâts subis qui restaurent le point de vie, encore un côté défensif, donc rien à dire, hein, c'est un UBB qui est dans la même fibre que le reste. Pour ce qui est DSP, moi je partirais pour l'augmentation du nombre normal de coups de plus 1 à 100% de dégâts, parce que c'est une unité qui sert vraiment à faire ça. J'hésite ensuite avec les 20% de l'attaque à chaque tour jusqu'à 5 tours, ça peut être intéressant après voir comment ça se goupille. Je sais pas trop, du coup il faudrait que faut tester, c'est ça le truc, c'est que les traductions sont un peu moyennes. Ensuite je rajouterai une augmentation du taux et des dégâts des coups critiques, vu que c'est une unité qui sont SBB mais des buffs du coup attaque, et ça peut être intéressant du coup de lui rajouter des buffs, comme ça on a un kit complet pour quand on fait du Hokuto. Surtout que les sparks c'est pas forcément utile. Ensuite je rajouterai la probabilité d'exécuter une action supplémentaire. Du coup comme j'ai dit, une unité qui qui va frapper va pouvoir refrapper lors du même tour, ça peut être intéressant. Donc je mettrai les 15% de dégâts à l'effet d'augmentation du nombre normal de coups du SBB, pour que du coup il frappe encore plus fort en Hokuto no Ken. Donc voilà. Pour ce qui est de Ophusius, c'est une unité qui est vraiment axée sur le Hokuto no Ken pour la partie offensive, et après il a quand même cette partie défensive avec sur le bébé quand même, il faut pas oublier du soin et de la def en fonction de la règle. Après je pense que Sheriff est quand même meilleur parce qu'il mitige, il augmente la def, lui il fait juste de la conversion. Mais voilà, c'est un peu un heal. Donc c'est deux unités qui sont plutôt intéressantes. Donc comme d'habitude, vous aurez la vidéo d'invocation pour les deux unités Apex. Et voilà, la dernière chose, parce que je l'ai dit dans la précédente vidéo, je ne sais pas si tout le monde l'a vu, c'est qu'il y a donc la vidéo des 250 abonnés qui va arriver. Pour les 500 abonnés, je pense que j'offrirai 2 cartes pour iOS et 2 cartes pour Android, d'une valeur de 10 €, je pense. Alors la vidéo, je ne sais pas trop que faire. Je pense qu'on va aller voir les unités que j'ai, mais si vous voulez poser des questions, du coup ça fera un petit côté FAQ. Donc voilà, à vous de voir. Et sur ce, moi je vous dis bon jeu, bonnes invocations et à très bientôt. Ciao ciao.